Bonjour. Alors, je vais prendre 2 minutes de votre temps pour vous raconter pourquoi je suis pompé aujourd'hui. Je sors d'une rencontre pour aller donner une conférence sur la préparation à la performance dans une école. C'est extraordinaire, je suis ravi. Puis vers la fin de la rencontre, il y a un des profs qui me dit « Oui, mais vous savez, de toute façon, moi avec mes élèves, il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. » Ça vient me chercher, là, vous n'avez pas idée. J'ai l'impression de me ramasser 30 ans, 40 ans en arrière, où est-ce qu'à l'époque, ou bien on performait, on jouait sur scène, ou bien on enseignait. Il existait tellement peu de choses pour nous aider, alors que c'est tellement plus vrai aujourd'hui. Alors je me présente, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, coach vocal, et je me suis spécialisé en préparation à la performance. J'appelle ça, moi, l'excuse facile. Il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. Alors qu'il existe des centaines de choses à faire. Les profs passent des centaines, pour ne pas dire des milliers d'heures, avec les étudiants à les aider à développer l'habileté nécessaire pour performer, que ce soit jouer du piano, du violon, apprendre à chanter. Puis lorsque les examens arrivent, là, tout à coup, l'étudiant est laissé à lui-même, on en parle un petit peu, ouais, il faut gérer le stress, c'est pas évident, ils ne savent pas trop quoi faire. Alors que de nos jours, il y a tellement de choses à faire. C'est sûr que ça dépend de la difficulté de l'élève. Il va y avoir, je vous dirais, des outils pour chaque symptôme. Si votre étudiant a de la misère à se concentrer, si votre étudiant ne garde pas le cap pendant la performance, ou si sa tête devient tellement, ça va tellement vite, ça va trop vite, il a besoin de ralentir. Ou si son corps est trop tendu, bien, il va y avoir des outils à mettre en place et ça va être le même principe que pour développer l'habileté, c'est-à-dire pratique. Ça va demander une répétition, une mise en place de petits outils, de petits exercices très simples, faciles, le fun, qui vont permettre à l'étudiant tout à coup de reprendre possession vraiment de son potentiel et de pouvoir performer à son meilleur. Je vais vous donner un exemple. Si votre étudiant est trop tendu physiquement pendant ou avant une performance, alors la chose à faire, étonnamment, c'est le contraire de ce que c'est qu'on aurait tendance à faire. Au lieu d'essayer de se détendre, je vais vous proposer de tendre encore plus. C'est inspiré de la méthode de relaxation de Jacobson. C'est-à-dire, si votre main tremble, alors ce qu'on fait, elle tremble parce qu'elle est tendue. Alors, vous allez tendre, retenez votre souffle, tendez pendant au moins 4-5 secondes, relâchez, expirez. Vous allez tendre, relâchez. Vous faites ça 3 fois. Tendez, et vous relâchez. Et vous expirez en même temps. Vous savez, juste ça va vous permettre de changer complètement le niveau de tension à l'intérieur de vous. Même sur scène, que ce soit un violoniste, un chanteur, pendant que le piano joue une introduction ou une transition musicale, vous pouvez tout à fait tendre l'épaule, serrer le coude, serrer le ventre, serrer les fesses, tenir, relâcher. Vous faites ça 1 ou 2 fois, il n'y a personne dans la salle qui s'en rend compte et tout à coup, vous reprenez contact, vous reprenez le gouvernail de votre bateau en main. Alors, des outils comme ça, là, j'en ai des dizaines et des dizaines. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de cliquer sur « J'aime », écrire un commentaire, partager la publication. Vous pouvez même écrire le nom de quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait être utile, par exemple, de voir ces vidéos. Et moi, je vous prépare la suite très bientôt. Au revoir.